Je vais te demander de commencer à respirer. D'abord, tu vas respirer profondément. Tu vas te remplir totalement d'oxygène et tu vas relâcher lentement. Tu vas faire quelques inspirations profondes. Tu remplis complètement d'oxygène et tu relâches très lentement. Essaye de ressentir l'oxygène qui sort ou le dioxyde de carbone qui sort. Tu te remplis à nouveau très profondément. Et tu vas relâcher très très lentement jusqu'à te vider complètement. Et une fois que tu auras tout relâché, je vais te demander de respirer normalement. Tu vas commencer à respirer de manière naturelle. Tu vas trouver ton rythme. Ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Nous allons t'accompagner petit à petit et doucement à rentrer dans un état d'hypnose. Et ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux. Ton corps, ton inconscient sait très bien comment faire ces schémas. Il sait très bien comment accéder à cet état de conscience. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes pieds. Tu vas imaginer que tu ramènes toute ton attention à tes pieds et tu vas commencer à ressentir que tu relâches et que tu détends tes pieds. Et tu laisses complètement tes pieds se relâcher et se détendre. Ta respiration et ma voix t'accompagnent à le faire en douceur, petit à petit. Je vais te demander d'amener ton attention maintenant à tes jambes. Tu vas imaginer que tu relâches et que tu détends tes jambes. Ton attention reste focalisée sur ma voix et sur la musique du fond. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes hanches. Tu vas imaginer que tu relâches et que tu détends tes hanches, que tu les laisses tomber sur les matelas. Tu continues à respirer doucement, gentiment. Et tu vas amener ton attention à ton abdomen. Tu vas relâcher et détendre les muscles de ton abdomen. Je vais te demander de continuer à respirer tranquillement. Et tu vas amener ton attention à ta poitrine, à tes poumons, à ta cage thoracique. Je vais te demander maintenant de prendre conscience de ta respiration, de prendre conscience de ces mouvements d'expansion et contraction, de prendre conscience de comment tu prends et tu donnes. Tu prends conscience de ces mécanismes incroyables qui est la respiration qui ramène à l'intérieur de toi l'oxygène, qui permet que toute l'information circule à l'intérieur de ton corps. Des nutriments, des molécules. Tout ton corps est vivant grâce à ta respiration. Si tu arrêterais de respirer, tu mourrais. La vie et la respiration sont la même chose. Nous sommes tous, notre corps est vivant grâce à notre respiration. L'information peut circuler à travers notre système circulatoire grâce à la respiration. Je vais te demander d'imaginer que tu respires une lumière dorée qui voyage à travers tout ton corps et que tu expires ce qui ne va plus, ce que tu n'as plus besoin d'avoir dans ton corps. Je vais te demander d'imaginer les toxines, l'excès d'énergie négative, toutes les choses qui ne te servent plus. Tu vas les
purger à travers ta respiration. Tu vas faire comme une sorte de recyclage. À chaque fois que tu vas respirer dans ta vie à partir de maintenant, tu vas prendre conscience de ces mécanismes de recyclage où tu prends l'énergie vitale de l'extérieur, tu prends l'oxygène de l'extérieur. Ton corps, il fait son travail d'utiliser ce qu'il en a besoin, de voyager à travers tout ton corps, d'harmoniser. Et tu renvoies tout ce qui ne va plus dans ta vie, tout ce qui ne va plus dans ton corps. Nous allons y revenir plus profondément plus tard. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes épaules. Je vais te demander de ressentir un moment tes épaules. Cette partie de ton corps qui parle de ses bagages, de ses poids, des poids, des responsabilités que nous avons au quotidien, mais aussi des responsabilités que nous avons de nous-mêmes, de notre enfance, de nos émotions, de nos pensées, de notre alimentation, de notre hygiène de vie en général, des autres, nos enfants, nos couples, notre travail. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches complètement tout, que tu te permets de relâcher tous ces poids, ces tensions, que tu te donnes la permission de te consacrer cet espace, ces moments, pour relâcher, pour te débrancher, te déconnecter d'absolument tout et de juste être un instant, de te laisser guider par ma voix et par la musique de fond à travers un voyage à l'intérieur, en profondeur, dans ton être, dans qui tu es au plus profond, et pas qui tu es devenu. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts. Tu vas relâcher et détendre complètement tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou. Tu vas relâcher aussi les tensions de cette zone de ton corps. La surexigence que nous avons envers nous-mêmes ou que les autres ont envers nous. Du coup, c'est la surexigence. Je vais te demander d'imaginer que tu lâches aussi cette pression. Et maintenant, tu vas amener ton attention à ton visage. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches complètement les muscles de ton visage, que tu relâches la mâchoire, que tu relâches complètement les oreilles. Les yeux sont soudés, sont collés, sont fermés, sont très très lourds. Tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Je vais te demander de maintenant imaginer qu'au-dessus de ta tête, il y a une sorte de sphère, comme un soleil doré qui brille. Tu peux ressentir même la chaleur de ce soleil. Je vais te demander d'imaginer cette sphère avec une énergie pure, d'amour inconditionnel, de vérité, de volonté, de sagesse. Cette sphère contient en elle la sacralité de ton être, cet être pur. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu permets à cette lumière de descendre à travers ton corps et que tu te laisses imprégner par sa vibration, par son énergie, par ses aspects, par cette pureté. Tu commences à visualiser à l'intérieur de toi cette sphère descendre. Elle atteint ta tête. Tu commences à ressentir même une petite chaleur, des picotements, comme une petite électricité ou une sensation.
et cette énergie qui traverse ton corps et commence à descendre à travers ton visage, tes oreilles. Cette lumière a la capacité de transformer, transmuter tout ce que tu n'as plus besoin aujourd'hui pour avancer, pour te construire, pour être. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout savoir. Tu laisses cette énergie t'imprégner et elle continue à descendre à travers ton cou, à travers tes épaules. Tu commences à ressentir une sensation de neutralité, d'amour, de compassion, d'amour inconditionnel. Et cette lumière continue à descendre à travers tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Elle éteint aussi, elle arrive à ton ventre. On va rester un petit instant focalisé dans cette zone de ton corps. Je vais te demander d'imaginer que cette sphère de lumière, que ce soleil, commence à tourner dans cette partie de ton corps. Il commence à tourner très rapidement, de plus en plus rapidement, pour envoyer à cette partie de ton corps qui est sensible de l'apaisement. Tu vas commencer à voir ton estomac, tes intestins, toutes les zones de ton système digestif, tous les organes de ton système digestif irradier une lumière de compassion, de compréhension. Je vais te demander maintenant de continuer à imaginer que cette sphère de lumière descend vers tes hanches, vers tes jambes. Elle descend, elle pousse vers les bas. C'est comme si tu installerais en toi cette lumière dorée, la lumière de la sagesse, de la volonté, de la compassion, de l'amour inconditionnel. Et cette lumière continue à descendre à travers tes pieds. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu te vois complètement enveloppé par cette lumière, comme si tu serais à l'intérieur d'un soleil qui irradie, qui brille. Tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'attends rien. Il y a juste cet état de présence pure. Je vais te demander maintenant d'imaginer que la personne que tu es aujourd'hui apparaît dans un espace naturel. Je vais te demander de commencer à créer à l'intérieur de toi l'image d'un lieu dans la nature. Ça peut être une forêt, ça peut être une plage, la montagne, ou tout mélangé, peu importe. C'est un espace imaginaire. Je vais te demander d'imaginer que tu crées cet espace dans lequel il y a la nature, bien sûr, les arbres. Je vais te demander de commencer à imaginer les différents arbres qui sont là, d'observer, de contempler à travers eux cette vie qui se déroule à travers ces arbres, la vie qui s'exprime à travers la forme d'un arbre. Tu les vois et tu peux voir, tu peux comprendre. Et ces êtres vivants sont là aussi, qui ont un sens, une mission, un but, un objectif. Je vais te demander d'observer maintenant autour de toi des fleurs, des arbustes, des plantes de différentes formes, couleurs. Et même, tu peux sentir les odeurs de ces fleurs, s'il y a des rosiers, s'il y a des lys, s'il y a des hortensias,
d'autres plantes que tu aimes, je vais te demander de les imaginer dans cet espace. Tu peux imaginer même que tu t'approches de ces fleurs, que tu les touches, que tu les caresses, que tu peux ressentir leur vibration, leur vie, la vie vivre à travers eux. Et tu es comme un enfant émerveillé de pouvoir voir à travers les formes, de pouvoir voir les esprits derrière, l'âme derrière ces plantes, derrière ces arbres. Je vais te demander aussi de commencer à observer des animaux autour de toi. Tu peux imaginer les animaux que tu veux, mais je vais te demander de faire appel à des animaux qui ont une capacité à te rappeler, à t'apporter dans ta vie quotidienne. Par exemple, si en ce moment tu en as besoin de force, de courage, tu peux imaginer un lion, une lionne, un tigre, un animal qui représente pour toi la force de la nature, qui prend sa place, qui prend ce qu'il a besoin pour exister, pour vivre. Si tu en as besoin de douceur, je vais te demander d'imaginer peut-être un chien. Je vais te demander de jouer un peu avec ça, de jouer que tu fais appel aux animaux qui peuvent te rappeler en toi une capacité que tu as en toi. Et tu vas les caresser, tu vas les toucher, le regarder, le voir, et te voir refléter dans cet animal. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu joues avec les vents, que tu joues avec le sol, que tu peux ressentir tes pieds nus, toucher les textures du sol. Tu vas observer aussi qu'il y a un lac pas très loin, que tu t'approches de ce lac et que tu vois ton reflet. Tu vois la femme que tu es devenue, mais tu vois que c'est qu'un reflet, que derrière elle, il y a une force. Il y a une énergie, une force derrière. Je vais te demander de juste observer cette image pour le moment. Tu te sens chez toi, tu te sens dans ton espace sacré, dans ton lieu sacré, dans ton espace des ressources. Tu n'es que toi, il n'y a rien que toi dans cet espace. Et tu te sens complètement pleine, à ta place. Maintenant, je vais te demander d'observer que dans cet espace naturel, il y a une cabane qui apparaît. Je vais te demander de l'imaginer en cristal ou en bois si tu veux. Tu vas te sentir appelé par cette cabane. Tu vas commencer à marcher envers cette cabane. Et à côté de cette cabane, il y a l'esprit féminin, l'esprit de la terre, ou un esprit tout simplement, ou un ange. Tu peux imaginer cette présence comment tu veux. Elle peut avoir la forme d'une femme, d'un homme, d'un animal, peu importe. C'est quelqu'un, une énergie qui t'attend et qui va t'accompagner à faire un petit voyage profond à l'intérieur de toi, que tu puisses mieux comprendre certaines choses, certaines situations de ta vie, et que tu puisses t'épanouir, utiliser ces apprentissages pour t'épanouir, pour accomplir ta vie, ta mission de vie qui est toi en réalité. Tu t'approches de cette énergie, de cette présence, tu la connais, tu sais que c'est une part de toi. Elle n'est pas séparée à toi, c'est une part de toi qui a peut-être tout juste la capacité de voir plus large,
Cette part de toi n'est pas dans ton personnage. Cette part de toi n'est pas dans la personne que tu es aujourd'hui. Cette part de toi, elle a la capacité de contempler ta vie de très très loin. Elle peut voir ta vie à travers l'espace, à travers le temps, à travers toutes les personnes que tu as côtoyées dans ta vie. Elle voit tout. Donc elle te dit tout simplement que tu as besoin, pour pas te perdre, tu en as besoin d'un personnage, d'une personnalité, d'une petite part. Et que petit à petit, quand le moment sera venu, tu pourras voir plus large, élargir ta conscience. Cette personne va t'expliquer qu'aujourd'hui tu vas aller en profondeur à l'intérieur de toi pour contempler des choses qui ne sont pas résolues à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'imaginer que tu ouvres la porte de cette cabane et que tu vois un escalier qui descend. Nous allons descendre ensemble ces escaliers et tu vas rentrer très profondément dans un état d'hypnose très très profond. Tu te fais confiance, tu es prête, tu es bien accompagnée. C'est ton moment, c'est le moment d'aller affronter ton propre inconscient. C'est ce qui est caché, c'est ce qui est enfui ou enterré ou nié. Tu es sur la marche numéro 10, tu es prête à descendre. Tu descends la marche numéro 9, tu commences à sentir que ton corps se relâche encore plus profondément. Tu es sur la marche numéro 8, tu commences à ressentir que tout ton corps se relâche et se détend encore. Tu es sur la marche numéro 7, tu commences à sentir que tu n'as plus besoin d'être dans ton corps. Tu es sur la marche numéro 6, tu te laisses partir. Ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin. Chaque respiration te ramène encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, ma voix et la musique du fond continuent à te ramener très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3, tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2, chaque respiration te ramène encore et encore à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2, quand je vais claquer mes doigts et je vais te dire va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu vas commencer à ressentir que tu tombes très profondément à l'intérieur de toi et tu lâches complètement. Tu es dans un état de pleine conscience. En réalité, tu es dans un état de pleine conscience. Tu peux ressentir et tu peux voir 360 degrés autour de toi. Tu peux être qui tu veux. Je vais te demander de jouer avec ça. Tu vas imaginer être une montagne. Tu vas ressentir être une montagne. La perception d'être une montagne posée, solide, impressionnante, qui accueille la vie, qui soutient la vie, qui touche le ciel, qui nourrit l'eau qui tombe de la pluie avec ses minéraux, qui alimente cette eau avec l'information de tout ce qu'une montagne a vécu à travers l'espace et à travers le temps pour devenir une montagne, qui était enfoncée à l'intérieur de la Terre et qui est ressortie à travers l'évolution de la Terre.
Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu deviens une rapace, un aigle, un esprit sage qui vole ou qui survole les ciels, qui a la capacité d'observer en hauteur. Et pour toi, les humains, c'est des petits fourmis, c'est des petits êtres qui habitent, c'est des bactéries, des virus, des petites choses qui mènent une vie humaine. Je vais te demander de ressentir tes ailes, ressentir la sensation de voler, de replier et de plier tes ailes, de jouer avec les vents, d'aller très haut, très haut, très haut et tomber, de jeter. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu es un être humain. Tu vas ressentir le corps humain. Tu vas observer les mécanismes de l'humain, d'avoir une tête qui pense, qui réfléchit, qui se pose des questions. Tu vas voir à côté de cet humain ces mondes émotionnels, les émotions, la colère, la tristesse, la joie. C'est des parts de cet être humain, mais c'est pas ce qu'il est vraiment. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es appelé et que tu apparais dans une scène dans laquelle tu vas avoir ta maman et ton papa qui sont jeunes, qui se sont rencontrés. Ton histoire a commencé les jours où tes parents se sont rencontrés. Tu vas ressentir intuitivement qui était ta maman et qui était ton papa. Ces deux personnes qui se sont rassemblées et qui t'ont créé toi. Je vais te demander de ressentir ta maman. C'était son choix, elle voulait ça, elle suivait. Il aimait ton père, il n'aimait pas. Peut-être oui par des moments, il ne savait pas trop, ou non. Je vais te demander d'observer ces moments dans lesquels tu étais conçu, tu as commencé à grandir dans les ventres de ta mère. Tu étais qu'un bébé. Et je vais te demander d'observer comment ces bébés doivent s'adapter à vivre dans les ventres d'une autre personne, à être nourris, alimentés, pas seulement à travers son corps, mais à travers les émotions et les pensées de sa mère. Je vais te demander d'imaginer comment s'est passée toute cette étape de l'enfance pour toi. Nous allons faire un voyage à travers ta conception jusqu'à l'âge de 7-8 ans pour comprendre certaines choses aujourd'hui. Je vais te demander maintenant d'imaginer les jours de ta naissance. Tu vas visualiser sans trop t'accrocher, mais juste visualiser, imaginer comment tu imagines que ça a été les jours de ta naissance. Est-ce que tu as été accueilli, tu étais pris dans les bras, tu étais aimé, tu étais bienvenu? Au contraire, tu as senti pour la première fois le froid d'être seul, d'être séparé. Est-ce que tu as pu créer un lien avec ta mère, d'amour inconditionnel? Est-ce que ça a été difficile pour ta maman? Tu peux le ressentir à l'intérieur de toi. Cette information est dans ton ressenti profond. Je vais te demander de commencer à imaginer les premiers mois de ta vie, de voir si ta maman elle était capable de t'allaiter, de te nourrir, de créer ces liens de contact affectifs avec toi. Si au contraire tu pleurais beaucoup, tu avais peur, tes besoins basiques n'ont pas été comblés,
Tu vas juste observer. C'est ce que tu as à vivre, c'est ce que tu as dû vivre, c'est ce que tu as vécu. Parce que ça a commencé à enregistrer dans ton corps les messages. Dès que tes besoins ne sont pas comblés, dès que l'amour c'est l'abandon quelque part, l'amour c'est la solitude, c'est l'abandon. Je vais te demander de commencer à observer aussi maintenant l'âge des 1 an, 2 ans. Tu vas commencer à observer comme si tu observerais un film. Comment la petite fille que tu étais a dû se construire. Comment elle a dû faire ses calculs, créer sa logique, se raconter des choses pour survivre à tout ça. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents conscients. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents éveillés, qui étaient conscients de la vie, de l'âme, de l'enfant, qui savaient en face, qu'ils ont fait son mieux, nous maintenir en vie. C'est tout ce qu'ils avaient à faire, c'est nous maintenir en vie. Mais ils n'ont pas su combler nos besoins émotionnels. Ils n'ont pas su combler nos besoins, même biologiques des fois. Ils nous ont imposé leur monde, comment les mondes de ses parents ont été imposés à eux aussi. Nous savons, jusqu'à présent, nous avons tous reproduit une chaîne inconsciente d'éducation qui n'est plus bonne pour nous. Et tu le sais très profondément parce que aujourd'hui que tu es maman, tu as transformé un peu ces modèles familiales. Mais c'est important que tu acceptes que tu n'as pas reçu cet amour. Je vais te demander d'imaginer que tu as l'âge de 2-3 ans. Comment la petite toi a dû se faire? Tu as 4 ans, 5 ans. Ta maman, elle est loin pour toi. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas créer ces liens de contact. Un enfant, il cherche que ça. Il a besoin de sa mère pour vivre, pour survivre. C'est une réalité. On a besoin de cet amour. On a besoin de cette nutrition. Nous avons besoin. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu as 6-7 ans et que ton cœur s'est brisé tout au long de cette étape de ta vie. La petite toi, elle a appris que il faut pas trop demander, il faut pas trop solliciter, il faut pas déranger. Voilà, c'est effacé petit à petit. Elle a appris à faire comme elle pouvait. Je vais te demander maintenant d'imaginer que la personne que tu es aujourd'hui va rentrer à l'intérieur de cette image, de cette scène dans laquelle tu vois ta petite fille avec ta maman qui est indifférente, qui est déconnectée émotionnellement, qui ne sait pas donner de l'amour, qui ne sait pas faire autrement. La petite fille que tu étais, elle est sans force. On ne peut pas être fort dans sa vie si on n'a pas reçu l'amour de ses parents. Je vais te demander de visualiser cette image. Et toi, tu vas rentrer en tant qu'adulte, l'adulte que tu es aujourd'hui dans cette image. Et tu vas voir ta petite fille intérieure. Je vais te demander d'abord de ressentir cette colère que nous avons tous à l'intérieur de nous, de ne pas pouvoir comprendre comment on peut détruire un enfant avec les silences, avec l'abandon, avec l'indifférence et même des fois avec la méprise ou voilà. Je vais te demander de juste ressentir un instant
merde quoi. C'est qu'un enfant. C'est juste un enfant qui a besoin d'amour, d'écoute, de soutien, de présence, de guidance. Je vais te demander de même imaginer ton papa derrière ta maman aussi. Tes besoins n'ont pas été comblés. Tu n'as pas reçu tout ça. Je vais te demander d'imaginer que ton enfant intérieur, ta fille intérieure, elle est sans force. Papa et maman ne l'ont pas donné cette force. Parce qu'eux, ils l'avaient pas non plus. Nous traînons de très 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 loin ces modèles des parentalités destructives, parce que je n'ai pas un autre mot à te dire, dans laquelle nous n'avons pas mis en valeur l'enfant. Nous n'avons pas regardé l'enfant comme il est vraiment. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle histoire qui commence, c'est un nouveau bouquin, c'est une nouvelle opportunité de respirer. Mais la majorité de nos ancêtres, nos parents, nos ancêtres, ont vu l'enfant comme quelque chose de mauvais, de dérangeant même, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de vivre une enfance, une vraie enfance quelque part, dans la liberté, dans la joie, dans l'accompagnement, dans la guidance. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu t'es mis au genou à côté de ton enfant intérieur. Maintenant, tu ne peux pas changer les passés, tu ne peux pas changer, c'est ce que tu as vécu derrière. C'est fait. Ça t'a touché, ça t'a modélé, ça t'a forgé. Ok. Ça t'a fait mal. Il y a des cicatrices, il y a encore même peut-être des blessures à l'intérieur de toi. Et nous avons tous la possibilité aujourd'hui de choisir, de continuer à laisser notre enfant intérieur à nos parents, ou prendre cet enfant intérieur avec nous, laver ses blessures, l'embrasser, le caresser, l'écouter, le connaître et le faire briller à nouveau. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu dois faire ces choix. Te laisser encore avec tes parents, laisser cette part de toi avec tes parents, avec les autres, avec les mondes, avec tous ceux qui ont détruit ta lumière, ta joie de vivre, ta curiosité, ton innocence, ton envie d'ouvrir, d'aller vers les mondes, d'explorer, ou te retirer de ça, retirer cette part de toi, de ça, et te dire maintenant c'est moi. Je vous remercie à tous. Je te remercie maman pour la vie. Je te remercie papa pour la vie. Vous avez accompli votre mission, vous m'avez donné la vie, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais maintenant c'est moi qui s'occupe de moi, de m'apporter tout ce que j'ai pas reçu de votre part, sans jugement, mais juste parce que je crois que je mérite beaucoup plus. Et c'est à moi de me donner les moyens maintenant de le faire. Je vais te demander d'imaginer que tu as ta maman en face et que tu lui dis maman, j'ai manqué d'amour. J'ai manqué des contacts. J'aurais aimé avoir eu ces contacts avec toi, de me faire caresser, de me faire embrasser, que tu me vois,
Que tu me dises à quel point je suis belle, je suis merveilleuse, je suis incroyable et que tu es contente, heureuse de m'avoir. Papa, j'attendais aussi un mot de ta part, d'encouragement, de remise en valeur. Et que tu me dises à quel point je suis intelligente, géniale, capable. Je vais te demander de prendre conscience dès que tu as reçu le contraire. Mais malgré tout ça, tu es là. Tu n'as jamais abandonné totalement ton enfant intérieur, ta lumière intérieure. Je vais te demander d'imaginer que tu prends ta petite fille par la main et que tu dis à tes parents, surtout à ta maman, maman, maintenant, je te laisse continuer ta vie, je te laisse, je n'attends plus rien de toi. Maintenant, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma petite fille, je m'occupe de me donner tout ce que j'ai pas reçu de ta part, je me libère de cette relation avec la nourriture malsaine que j'ai créée à travers toi. Je choisis de ne plus te rejeter, de plus rejeter la nutrition, l'amour qui vient à travers la nourriture. Parce qu'une part de moi savait que peut-être tu n'as pas eu cet vrai amour envers moi, parce que tu ne savais pas comment le faire. Mais ça t'appartient. Je m'occupe de ma part. Je vais te demander d'imaginer que tu recules, que tu fais un pas en arrière pour t'éloigner de ta maman, t'éloigner de ta maman qui représente aussi ses problèmes avec la nourriture, avec l'amour, avec la capacité de te nourrir, de prendre du temps pour toi, de ressourcer. Tu fais encore un pas en arrière et tu t'éloignes encore. Je vais te demander de ressentir que tu quittes tout ça. Tu fais encore un pas en arrière et tu t'éloignes avec ton enfant intérieur, ta fille intérieure dans la main. Maintenant, ta maman, elle est loin. Elle sera toujours ta mère, c'est celle qui t'a donné la vie. Tes parents sont deux portails importants pour toi. Mais aujourd'hui, ta vie t'appartient. Quand on est adulte, notre vie nous appartient. Nous devons d'abord remercier la vie qui nous a été donnée à travers eux. Mais nous pouvons faire autrement, avec humilité. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu prends ta petite fille par la main et que tu la amènes avec toi dans ta vie présente. Tu vas lui dire, regarde, je vais t'amener dans ma vie actuelle. Aujourd'hui, on est devenu maman, on a une maison, on a un travail, on est en pleine découverte. Nous sommes en pleine découverte de nous-mêmes. Je suis en train de faire plein de choses pour te faire la place, que tu puisses m'accompagner, qu'on puisse toutes les deux découvrir à nouveau les mondes. Et cette fois-ci, j'aimerais le regarder à travers tes yeux, à travers les yeux de cette fille qui continue à y croire, à aimer, à rêver, à être curieuse. Je vais te demander d'imaginer, tu l'embrasses très très fort, que tu le fais ces câlins qu'elle attend depuis son existence. Je vais te demander de la caresser, de sentir son odeur, de la respirer, de la caresser, de lui dire tu es belle, tu es magnifique, tu es incroyable, tu es superbe pour moi, tu es parfaite pour moi. Je suis désolée, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu te voir avant, de t'avoir laissé un peu, voilà, dans tout ce que tu étais. Maintenant, je prends conscience, je vois mieux maintenant. J'ai besoin de te voir, de te nourrir,
d'accepter, de t'aimer tel que tu es, de t'accompagner, de te guider. Et je le ferai, je te le promets. Je suis là pour toi, je serai là pour toi, dans les mauvais moments et dans les bons moments. Je vais apprendre à t'écouter, à te connaître, à mettre des limites, à ordonner tous ces chaos, que tu puisses t'épanouir, parce que tu le mérites, tu le mérites. C'est fini. Tu peux le dire à ton enfant intérieur, c'est fini, maintenant, je suis là. Je suis là, s'il te plaît. Communique avec moi, parle-moi, moi, guide-moi. Je vais te demander de l'embrasser très très fort. Et de garder cette image en toi. Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu. Comme si tu auras dormi pendant des heures et des heures. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Les symptômes vont disparaître petit à petit. Tu vas lâcher biologiquement, physiquement. Tu vas lâcher les tensions de ton système digestif. Ça va se réaccommoder, ça va reprendre son équilibre. À la compte des 5, je vais te faire revenir et quand tu reviendras, tu te rappelleras de manière intuitive de toute la science. C'est ce que tu dois retenir de cette science. C'est ce que tu as ramené avec toi. Tu as ramené la lumière en toi. Tu as ramené la partie la plus pure en toi. Tu as ramené cet être précieux de laquelle tu es gardienne et que tu dois préserver avant tout. À la compte des 4, tu vas te rappeler tous les jours de prendre un moment, 30 secondes, pour toucher ton cœur et respirer et te rappeler de commencer ta journée avec cette conscience, avec cette petite en toi. Et dans les pires moments, les moments difficiles, tu vas te rappeler de toucher ton cœur, t'arrêter et respirer et te rappeler qui tu es au plus profond. Les mondes extérieurs n'ont plus le pouvoir de te dire qui tu es. Maintenant, tu vas le répandre de l'intérieur. Tu sais profondément qui tu es à l'intérieur de toi. Tu vas identifier tes personnages, tu vas les reconnaître. Ils sont une part de toi, mais c'est pas toi. À la compte des 3, tu vas te rappeler de nourrir aussi ton enfant intérieur, ta fille intérieure. Tu vas te faire à manger, tu vas prendre conscience de ces rituels incroyables qui est se nourrir, qui est prendre le plaisir, pas manger énormément, mais se nourrir en conscience. La nourriture, c'est l'amour transformé en végétal, en animal, si tu veux. Enfin, c'est l'amour que la terre nous donne. C'est comment elle nous nourrit à nous, ses enfants, à travers les aliments. Tu vas prendre conscience de ça aussi. Et à chaque fois que tu prends une bouchée, tu es en train de prendre tout l'amour de la terre, transformé à travers tes mains, des mères, ou les mains de quelqu'un d'autre. Cet amour, tu le manges, tu l'acceptes, tu vas te sentir bien, tu vas sentir un confort d'avoir une nouvelle façon de te relationner avec cet amour qui est la nourriture. À la compte des 2, je vais te demander d'imaginer que tu es au-dessus de toi et tu observes ton corps, tu te vois. À la compte des 2, tu vas commencer à imaginer que tu rentres à l'intérieur de ton corps à travers tes jambes, à travers tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage,
les yeux, prends conscience de ta respiration et à la compte des 1, tu reviens ici et maintenant, tu prends le temps de te réveiller tranquillement, prends le temps de bouger ton corps en douceur et une fois que tu es prête, tu reviens tranquille.